Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakure man, I'm proudly so your anglophone brother. Les amis, en anglais, on dit quoi? A friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. Donc, si vous avez des problèmes et que vous avez un ami qui est là pour vous apporter une main forte, c'est un vrai ami. Si vous avez les difficultés et quelqu'un se lève à minuit pour vous, c'est un vrai ami. C'est ça l'amitié. L'amitié, ce n'est pas l'intérêt et rien que l'intérêt. Non. C'est quelqu'un qui peut s'élever pour toi, qui peut te défendre sans attendre rien en retour. Et c'est cette amitié-là qu'il y a entre Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani et Assimi Goïta. Donc, entre les États, il n'y a pas que d'intérêt. Il y a aussi l'amitié. Et cette amitié est visible. On peut toucher du doigt, c'est palpable. Pourquoi je dis ça? Rappelez-vous l'année dernière, quand les Nigériens ont décidé d'enlever ces messieurs qui voulaient vendre leur pays. Bazoum, pour ne pas le citer. Cet agent de la France-Afrique, celui-là qui allait jubiler le coup d'État constitutionnel au Tchad avec Emmanuel Macron, il pensait qu'il était un roi alors que c'était un roi télète. Un monsieur qui tenait des discours contre Azawad, les séparatistes et autres, mais qui devient président et qui demande de discuter avec les terreaux, qui insulte l'armée du Niger, qui insulte les autres pays, qui refuse de collaborer avec le Burkina Faso et le Mali parce que grâce à cette non-collaboration, l'insécurité devrait perdurer dans cette zone. Et ça profitait à qui? À la France et à l'impérialiste. Et cet impérialisme, c'est un mauvais élève qui ne comprend pas que les choses changent, les paradigmes changent et l'évolution est quelque chose d'inarrêtable. La mentalité des Africains a tellement évolué. Parce que nous n'acceptons plus rester sur place dans la souffrance pendant que les gens sont en train de c'est-à-dire qu'ils sont en train de jouir de nos ressources, ils jouissent de tout ce qui devrait nous être bénéfique et ils nous insultent même à la limite. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Non, on n'est pas des miséreux. Nous sommes des gens bien, honorables, des gens riches qui se sont laissés manipuler par des caucasiennes. Et ces caucasiennes, je parle là des élites de l'Occident collectif, a toujours pensé que maintenir l'Afrique subsaharienne dans la pauvreté abjecte, à travers les différents conflits créés de toutes pièces, à travers le financement des petits drogués, des terreaux, c'était une bonne politique pour nous maintenir sous leur contrôle. Coup d'État, tentative de coup d'État, pression ici, pression là-bas, contrôle de la monnaie, la criminalité économique avancée, les amis. Et les accords de partenariat économique bidons. L'escroquerie à ciel ouvert. L'appauvrissement de l'Afrique, c'est-à-dire que devant les enfants d'Afrique, à travers d'autres enfants d'Afrique qui ont décidé de se constituer les sous-préfets au lieu d'être les vrais dirigeants. Et au mois de juillet de l'année passée, Abdourahmane Tiani et ses amis du CNSP ont décidé de prendre les choses en main et redorer l'image du Niger pour imposer la respectabilité de ce pays-là. Et bam, la France d'Emmanuel Macron a organisé un conseil de sécurité comme si le Niger faisait partie de la France pour intimer l'ordre à la CEDEAO d'attaquer le Niger. Donc, ils avaient préparé une attaque brutale. Malheureusement pour eux, la Russie était là, un ami vrai de l'Afrique. Oui, parce que la Russie est prête à vendre les armes nécessaires pour que l'Afrique se défende. Sans les armes, on ne peut pas se défendre. On ne peut pas imposer notre respect. Les Occidentaux vont toujours continuer à nous imposer leurs désidérata à travers leur brutalité. Et là, si on peut se défendre, ils vont commencer à réfléchir 1000 à l'heure avant d'engager quoi que ce soit. Parce que le nombre est de notre côté. La détermination est de notre côté. Et la vérité est de notre côté. Et quand quelqu'un est dans la vérité, il peut se défendre. Et là, les amis, there is no way you explain anything to him. Et là, embargo sur embargo, on a voulu asphyxier le peuple. Et on a mis en contribution un vendeur de drogue
qui est aujourd'hui président d'un très grand pays d'Afrique, il a coupé la lumière, alors qu'il y a un accord entre le Nigeria et le Niger concernant le fleuve Niger qu'ils utilisent pour faire leur barrage. Et comme ce monsieur ne lit pas, il écoute que les Américains, parce qu'apparemment c'est la CIA qui l'a imposé, bam, il a agi comme ça. Et après, les politiciens de son pays lui ont dit, oh, on ne peut pas aller, c'est très dangereux ça là. Il y a 300 000 Nigériens qui sont au Niger. 300 000 Nigériennes qui sont au Niger. Donc, si on essaye un truc comme ça, ils vont renvoyer ces gens-là. Et là, ça sera quelque chose de très compliqué pour gérer. Le caucus des sénateurs du nord du Nigeria, 8 sénateurs et le gouverneur ont dit non. Les militaires aussi du nord ont dit non. Si un truc comme ça, nous allons réagir aussi brutalement parce que ce sont nos frères. Patrice Talon est en train de payer les pots cassés aujourd'hui. Par son entêtement de vouloir travailler avec Emmanuel Macron pour déstabiliser le Niger. Alassane Dramane Ouattara est hors sujet, totalement hors sujet. Lui qui a tout manigancé pour organiser la réunion entre Macron et le chef d'état-major de l'armée nigérienne, M. Moussa, ça n'a rien donné. Et là, cette astuce-ci, à travers le port de Cotonou, les gars pensaient qu'après 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va pousser les autorités du Niger à fléchir. Mais là, ils avaient oublié qu'il y avait des vrais amis du Niger, le Burkina Faso, le Mali, la Russie et certains pays africains qui ne voulaient pas se présenter, mais qui continuaient à travailler en étroite collaboration avec les deux économies que je viens de citer. Et le Burkina Faso envoyait donc les denrées de première nécessité au Niger à travers les camions. Et là, c'est là que c'était compliqué pour ces gars. Donc, aujourd'hui, le Niger détient de stocks énormes de riz et de céréales. Et les mêmes Occidentaux, à travers les éléments sur le terrain, veulent faire de ce qu'on appelle, on achète, on fait du dumping, ou non, on achète, on stocke, et on crée une situation de pénurie dans le pays pour mettre l'économie en difficulté. Vous voyez, non? On a vu les gens avec beaucoup d'argent, ils achètent, ils stockent. Ils ne sortent pas ça. Ou ils stockent, ils envoient ailleurs. Ou ils achètent, ils stockent et ils envoient ailleurs pour créer un problème dans l'économie. Et les autorités du Niger ont compris cela. Ils ont mis un thème à cette escroquerie, à cette banditisme organisé par l'impérialisme pour mettre en difficulté son peuple. Et c'est clair, interdiction formelle de vente du riz et des céréales dans d'autres destinations. Les seuls pays vers lesquels on peut vendre les céréales et le riz du Niger, c'est le Mali et le Burkina Faso. Vous croyez que vous êtes tellement intelligent? L'intelligence a commencé par nous. Nous sommes le berceau de l'humanité. Et la jeunesse africaine qui est en train de me regarder là est au courant. Nous le savons tous. On ne va pas accepter cela. Et les hommes d'affaires qui entrent dans cette complicité-là, les amis, devraient être dénoncés, arrêtés et mettre en cellule. C'est de ça qu'il est question. La justice doit servir. Il ne faut pas rigoler avec des gens qui veulent nous maintenir dans la souffrance pour leurs petits intérêts. Leurs petites personnes ne nous intéressent pas. S'ils veulent nous perturber, on les met en prison et on les oublie. On passe à autre chose. That is how it needs to work now. You have to respect Africa now because our economic freedom, we want it now. And it should be in our lifetime. We should not procrastinate our battles to our children. They will have theirs. Ours today is to reconcile Africans with Africans, educate the youth, tell them, hey, awaken yourself. African consciousness. What do we need? We need to have our economic freedom in our lifetime. Thank you, friends, for always watching vids on this platform. Thank you again. And bye-bye for now.